La Première Guerre mondiale, étudiée dans toutes les écoles, recèle encore de nombreux secrets absents des manuels d'histoire. Outre la présence d'agents doubles séduisants, des soldats britanniques et allemands, pourtant ennemis jurés, sont secrètement devenus amis. Et ont même joyeusement joué au football ensemble. Et les drones ont en fait été inventés pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces secrets sur la Première Guerre mondiale, que les professeurs d'histoire ne vous diront pas. Également connue sous le nom de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale s'est déroulée de 1914 à 1918, et c'était une guerre mondiale avec l'Europe comme principal champ de bataille. Le déclencheur de cette guerre fut le 28 juin 1914, lorsque le prince héritier d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand, a été assassiné par un nationaliste serbe à Sarajevo. Cet événement est connu dans l'histoire sous le nom l'attentat de Sarajevo. Après l'assassinat du prince héritier, l'Autriche-Hongrie était furieuse et a immédiatement déclaré la guerre à la Serbie. Et l'Empire russe s'est également impliqué. Disant qu'il protégerait la Serbie, la Russie a donc déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie. Ainsi, la Première Guerre mondiale a éclaté. Cependant, même avant l'incident de Sarajevo, les tensions s'étaient accumulées entre les pays européens et leur conflit s'intensifiait. En fait, l'incident de Sarajevo n'était qu'un prétexte pour la guerre. À cette époque, l'Europe était divisée en deux camps, à savoir la triple entente composée du Royaume-Uni, de la France et de la Russie, et la triplice composée de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie, cependant peu après le début de la guerre. La situation dans divers pays est devenue assez chaotique, avec des problèmes surgissant à la fois entre les pays et au sein de chaque pays. Par exemple, l'Italie, l'une des puissances centrales, a trahi ses alliés en 1915 et a rejoint l'entente. Les États-Unis, le Big Brother, ont également rejoint la triple entente en 1917. Quant à la Russie, outre la guerre mondiale, elle devait aussi faire face à sa propre révolution. Si vous voulez que nous fassions une vidéo à ce sujet, commentez Nicolas II ci-dessous. Pris entre le marteau et l'enclume, la Russie n'a finalement pas eu d'autre choix que de se retirer de la Première Guerre mondiale. Bien que la Russie se soit retirée, réduisant la force de la triple entente, ils ont quand même remporté la Première Guerre mondiale. Après la fin de la Première Guerre mondiale, la situation en Europe devient encore plus complexe, et le monde a subi d'énormes changements. La guerre a détruit de nombreux empires, y compris l'Empire russe, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman turc. En même temps, de nombreux nouveaux États-nations ont émergé, comme la Yougoslavie, la Hongrie et l'Irak. Mais vous pensez qu'en gagnant la guerre, vous deviendrez riche et prospère ? Et qu'après on peut faire pleuvoir l'argent ? Eh bien, si seulement c'était si simple. Le Royaume-Uni était autrefois le centre financier mondial, bien qu'après la Première Guerre mondiale, son territoire se soit agrandi. Cependant, en raison des pertes immenses et de la récession économique causée par la guerre, la position internationale du Royaume-Uni a considérablement décliné. Le centre financier mondial s'est également déplacé de Londres à New York. Les États-Unis, en revanche, sont devenus la superpuissance qu'ils sont aujourd'hui. Les perdants, bien sûr, s'en sont encore plus mal sortis. Après la Première Guerre mondiale, divers pays ont signé le traité de Versailles, qui imposait de strictes sanctions économiques et militaires à l'Allemagne, l'une des nations vaincues. Non seulement l'Allemagne devait payer des réparations de 132 milliards de marks, environ 33 milliards de dollars. Cela a également privé l'Allemagne de 13% de son territoire et de 12% de sa population. Et interdisant à l'Allemagne d'avoir une force aérienne et des armes lourdes, la triple entente ont collectivement mis l'Allemagne à terre. Bien sûr, ces mesures ont provoqué un fort ressentiment en Allemagne et ils ne pouvaient pas payer les énormes réparations de guerre, conduisant à un intense sentiment nationaliste revanchard en Allemagne qui a fini par créer la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde a entendu les histoires sur la Première Guerre mondiale, à propos du chaos entre les pays. En réalité, à certains moments rares, la Première Guerre mondiale n'était pas aussi brutale qu'on pourrait le penser. Il y a eu une petite histoire inattendue, mignonne et chaleureuse qui s'est produite à cette époque. Le 24 décembre 1914. La Première Guerre mondiale durait depuis près de 4 mois sur le front occidental de la Belgique à la Suisse. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont engagés dans une confrontation de longue durée. Les soldats ont passé d'innombrables nuits froides dans les tranchées et étaient déjà épuisés. Bien que le pape et de nombreux civils aient constamment proposé et appelé à un cessez-le-feu depuis le 7 décembre, le pape disant « Que les armes se taisent au moins la nuit où les anges ont chanté ». Cependant, tous les autres pays, sauf l'Allemagne, ont rejeté la proposition du pape. Cela a rendu l'atmosphère dans les tranchées de plus en plus tendue, les commandants militaires britanniques avertissant même leurs soldats que l'Allemagne pourrait lancer une attaque surprise la veille de Noël. Alors que tout le monde était sur le qui-vive, les choses ont pris une tournure inattendue. La veille de Noël, de petites lumières se sont soudainement allumées dans les tranchées allemandes et des bougies ont été placées partout sur un sapin de Noël. Et quelqu'un a même commencé à chanter des chants de Noël, les mélodies flottant à travers les tranchées.
Au début, les soldats britanniques ont relevé leur garde, pensant qu'il pourrait s'agir d'un stratagème allemand. Cependant, alors que les chants joyeux se propageaient progressivement à travers la zone entre les tranchées des deux armées, connue sous le nom de No Man's Land, de nombreux soldats britanniques ont commencé à se détendre. Certains Britanniques ont commencé à chanter dans leur propre langue en guise de réponse, presque comme s'ils rendaient l'appareil. La chose étonnante est qu'après la fin du chant, les soldats des deux pays ont réellement mis de côté leur haine. Les deux armées ont commencé à bavarder comme de vieux amis, échangeant des vœux et même des cadeaux. Quels cadeaux, me direz-vous ? Des choses comme de la nourriture, des cigarettes, de l'alcool et même des boutons de vêtements ou de chapeaux ont été utilisés comme souvenirs. Pouvez-vous imaginer cette scène ? Un soldat britannique a une fois plaisanté : nous étions là à rire et à bavarder avec des hommes que nous essayions de tuer quelques heures auparavant. Après la conversation agréable, un soldat britannique a soudainement sorti un ballon de football. Vous savez à quel point le bonheur des hommes peut être simple ? Ainsi, le champ de bataille qui était glacial il y a peu s'est transformé en une compétition animée. C'était un match de football avec des centaines de joueurs. Et on dit que les soldats allemands ont finalement gagné 3-2. Mais après une brève détente, les soldats ont également profité de cette rare trêve et ont enterré les camarades tombés et réparé les tranchées et les bunkers. Cependant, bien qu'il y ait eu de l'harmonie à ce moment-là, les soldats savaient tous clairement dans leur cœur qu'ils ne pouvaient être que des amis temporaires. La guerre ne se terminera pas à cause de cette seule nuit paisible. Tôt le matin, tout le monde devait retourner dans les tranchées, reprendre leurs armes et continuer cette guerre cruelle. Cependant, en cette veille de Noël, les soldats des deux pays ont effectivement passé une nuit paisible ensemble. Et c'est peut-être ça le véritable esprit de Noël. De nombreuses années plus tard, le 11 novembre 2008, les régiments d'infanterie d'Allemagne et d'Angleterre ont rejoué le match de football et cette fois encore, l'équipe allemande a gagné 2-1. En entendant cela, ne trouvez-vous pas cette histoire mignonne et réconfortante ? Mais imaginez si vous étiez un soldat sur place. Si l'autre personne commence soudainement à vous parler en allemand et que vous ne comprenez rien du tout, ne manqueriez-vous pas l'occasion de vous faire un ami ? Ne vous inquiétez pas, car vous avez Amazing Talker. Salut, nous espérons que vous aimez bien nos vidéos. Nous avons créé Amazing Talker, une plateforme d'apprentissage en ligne. Vous pouvez trouver un prof particulier pour quasi tous les sujets. Par exemple, nous avons des profs particuliers pour l'anglais et plein d'autres langues. Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien dans le commentaire ci-dessous pour obtenir 10 $ lors de l'inscription. Saviez-vous que l'ancêtre des drones a été inventé pendant la Première Guerre mondiale ? En 1903, dans une ville près de Francfort, en Allemagne, il y avait un pharmacien nommé Julius Neubrunner. Il a repris le service de livraison par pigeon laissé par son père, utilisant des pigeons voyageurs pour recevoir des ordonnances des sanatoriums voisins et livrer des médicaments urgents aux patients. Vous pourriez vouloir dire, n'est-ce pas juste envoyer un message par pigeon ? Rien de surprenant. Ah, c'est la différence entre vous et un génie. Un jour, un pigeon s'est perdu dans le brouillard, mais est miraculeusement revenu après 4 semaines. Cela a donné à Neubrunner une idée soudaine. Pourquoi ne pas installer une caméra sur le pigeon ? De cette façon, il pourrait suivre leur trajet de vol. Neubrunner a dit qu'il le ferait. Il a commencé à développer une caméra miniature légère. Cette caméra devait être assez petite pour tenir sur la poitrine d'un pigeon. Pouvez-vous imaginer ? Même aujourd'hui, ce projet serait très difficile. Cela a dû être vraiment difficile, mais Neubrunner a réussi à le réaliser pendant la Première Guerre mondiale. Après des tests répétés, Neubrunner a finalement conçu une petite caméra pesant entre 30 et 75 grammes, qui avait même des fonctions de prise de vue automatique et d'exposition continue, permettant aux pigeons de prendre automatiquement des photos pendant le vol. Cette invention a été appelée photographie par pigeon et est devenue l'ancêtre des drones modernes. Cependant, cette invention n'a pas été bien accueillie au début. L'Office allemand des brevets a même rejeté sa demande de brevet, considérant l'idée comme absurde. Mais plus tard, après que Neubrunner ait démontré une série de photos réussies et claires, le brevet a finalement été approuvé en 1908. La caméra pour pigeon a également suscité l'intérêt de l'armée allemande. Car à cette époque, la reconnaissance aérienne reposait principalement sur des montgolfières, des cerfs-volants ou des avions. Mais ces outils étaient encombrants et peu pratiques. La caméra pour pigeon complétait parfaitement ces lacunes, fournissant des photos claires à basse altitude, ce qui était un excellent outil pour recueillir des renseignements et des situations de champ de bataille. De plus, les pigeons n'étaient pas sensibles aux explosions sur le champ de bataille, ce qui les rendait parfaits pour le travail en temps de guerre. Pensez-vous que l'espionnage de l'ennemi avec des pigeons soit impressionnant ? Eh bien, vous vous trompez grandement. La Première Guerre mondiale a donné naissance à de nombreuses autres inventions inattendues qui ont fondamentalement changé nos vies après la guerre. Saviez-vous que la fermeture éclair qui nous est indispensable aujourd'hui a en fait été inventée pendant la Première Guerre mondiale ? De plus, elle a sauvé de nombreuses vies pendant la guerre. Pendant la guerre, l'inventeur américain Gideon Sundback a inventé la fermeture éclair moderne. Cette fermeture éclair était plus pratique que les boutons traditionnels et plus résistante au vent. Ce type de fermeture éclair est rapidement devenu populaire sur les uniformes des pilotes et les tentes, empêchant les soldats de souffrir du vent froid.
Après la guerre, les fermetures éclairs sont entrées sur le marché du vêtement, remplaçant les boutons. Les experts soulignent que son invention a fondamentalement changé les principes des vêtements, rendant tout beaucoup plus pratique. Une autre chose inventée pendant la Première Guerre mondiale que vous avez certainement utilisée est le sachet de thé. Pouvez-vous le croire, il a en fait été inventé pendant la guerre par le marchand de thé new-yorkais Thomas Sullivan. Pour économiser de l'argent, Sullivan utilisait des sachets de soie pour emballer des échantillons de thé pour les clients. En conséquence, le client a pensé que c'était la façon de faire le thé et l'a directement jeté dans l'eau chaude. Cette petite erreur a changé toute la culture du thé. Sur le front, les soldats ont rapidement adopté cette méthode, leur permettant de prendre une tasse de thé et de faire une pause même pendant les batailles intenses. Après la guerre, les sachets de thé sont devenus populaires parmi la population, que vous soyez au bureau ou en voyage. Vous pouvez profiter d'une tasse de thé chaud n'importe quand, n'importe où. Thomas ne s'attendait probablement pas à ce que le simple fait de saisir une paire de bas change réellement le monde. Pour ceux qui ont eu une journée chargée et veulent une bonne tasse de thé, c'est une bouée de sauvetage. Outre les sachets de thé, il y a une autre chose indispensable pour nous les femmes, qui est aussi un produit de la guerre. Ce sont les serviettes hygiéniques. Pendant la Première Guerre mondiale, en raison de la prévalence de la guerre des gaz, la demande de coton filtrant dans les masques à gaz a considérablement augmenté. La société américaine Kimberly-Clark a donc développé un nouveau matériau en papier appelé Cellucoton. Ce coton en fibre avait une excellente absorption d'eau et était utilisé par les infirmières de la Croix-Rouge pour remplacer les bandages traditionnels, étant plus rentable et pratique, et très populaire en temps de guerre. Mais après la fin de la guerre, il n'y avait plus de grand nombre de soldats blessés, causant une chute des affaires de Kimberly-Clark. Cependant, Kimberly-Clark a rapidement changé d'avis et, en utilisant la capacité du coton en fibre à absorber rapidement le sang, les serviettes hygiéniques fiables changent la vie de nombreuses femmes. Plus tard, ce matériau a été transformé en mouchoir doux et durable, nommé Kleenex, compris à la fois comme la marque et un terme général pour les mouchoirs. Bien que la guerre soit cruelle, elle a dans une certaine mesure favorisé le progrès technologique. Ces inventions nées pendant la guerre ont non seulement changé la situation de guerre à l'époque, mais ont également grandement influencé notre vie quotidienne. En plus des inventions qui ont simplement changé la vie quotidienne humaine, la guerre a également donné naissance à des innovations technologiques qui pourraient sauver le monde. Comment les soldats du début du XXe siècle ont enduré les bombardements constants et ont survécu avec la technologie à l'époque? Les conditions de bataille pendant la Première Guerre mondiale étaient simplement l'enfer sur Terre. Si un soldat devait subir une intervention chirurgicale pour retirer une balle, c'était sans anesthésie. Vous ne pouvez pas imaginer la douleur, donc on inventait des anesthésiques comme l'éther et le chloroforme. Ces médicaments anesthésiques non seulement rendaient les chirurgies plus fluides, mais épargnaient aussi à d'innombrables soldats des douleurs atroces, tout en réduisant la possibilité d'infection des plaies. Sur la base des principes humanitaires, une overdose d'anesthésiques a été administrée pour leur permettre de mourir paisiblement. Un soldat se souvient. Il n'avait pas d'yeux, pas de nez, pas de menton, pas de bouche, et il était vivant. Ces soldats profondément torturés apprécieront probablement ce geste. Mais il y avait d'innombrables victimes dans la guerre, et il n'était pas possible de recevoir immédiatement un traitement juste parce qu'on le voulait. Avant de recevoir un traitement approprié, de nombreux soldats ne pouvaient compter que sur des analgésiques pour s'en sortir. Donc la morphine est devenue le sauveur des soldats. Mais en même temps, elle est aussi devenue un démon. Ce petit coup de pouce, qui pouvait rapidement soulager la douleur, a inconsciemment transformé de nombreux soldats en ses fans. Ah oui, c'est juste une autre façon de dire accro. De nombreux soldats étaient non seulement physiquement dépendants de la morphine, mais aussi psychologiquement dépendants, car la morphine pouvait leur faire oublier le stress et le tourment apportés par la guerre. Même après la fin de la Première Guerre mondiale, de nombreux soldats se procuraient de la morphine, en douce, ce qui a même conduit à la naissance de drogues centenaires comme la cocaïne et l'héroïne, donnant un gros mal de tête au gouvernement. Outre les blessures et les problèmes psychologiques, la guerre a également laissé de nombreuses personnes défigurées, au point que même leurs parents ne pouvaient pas les reconnaître. À cette époque, il y avait un médecin nommé Harold Gillis qui, en regardant ces soldats pitoyables, pensait « Nous ne pouvons pas les laisser rentrer chez eux avec de tels visages démoniaques, n'est-ce pas ?» Il a donc inventé diverses techniques de chirurgie plastique par tous les moyens, en particulier dans la reconstruction faciale, brisant de nombreuses conventions médicales de l'époque. Par exemple, il a inventé des techniques de reconstruction des oreilles et du nez, ce qui à l'époque était un exploit incroyable, encore plus incroyable que Frankenstein. Ces efforts ont permis à de nombreux soldats de retrouver leur apparence et leur dignité, et il a ensuite été connu comme le père de la chirurgie plastique. En plus des soldats qui risquèrent leur vie sur le champ de bataille, il y avait une autre profession où les gens devaient travailler au péril de leur vie, et c'était les espions. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait une espionne charmante mais controversée nommée Mata Hari. Elle était le prototype des personnages de femmes fatales ou de séductrices dans de nombreux films d'espionnage. Et dans le courant de l'époque, elle était une mondaine qui évoluait parmi les hauts fonctionnaires et les officiers militaires avec son éloquence. Mata était née aux Pays-Bas.
Son nom d'origine était Margaretha Gertruida Zell, avec des cheveux noirs et des yeux bruns contrairement aux Néerlandais. Dans sa jeunesse, elle a connu la séparation de sa famille et la mort de sa mère, et les difficultés de la vie lui ont appris à être indépendante très tôt. Pour échapper à sa vie difficile, Margaretha a épousé à la hâte un officier de 20 ans, son aîné, et a déménagé dans la colonie néerlandaise d'Indonésie, où son mari était en poste. Elle pensait pouvoir avoir une vie heureuse, mais son mari s'est avéré être un alcoolique violent. Même prise dans une nouvelle crise familiale, sa vie en Indonésie n'était cependant pas si mauvaise. Parce qu'elle a appris la danse traditionnelle javanaise locale et y excellait, à l'époque, elle n'imaginait absolument pas que cette compétence lui permettrait de survivre pendant la Grande Guerre, mais la conduirait aussi à sa perte. En 1905, Margaretha a divorcé de son mari et est venue à Paris, se donnant un nouveau nom, Mata-Hari, signifiant « œil de l'aube ». Avec sa beauté et sa danse exotique, elle est rapidement devenue la danseuse la plus charmante de Paris. Sa silhouette séduisante et ses vêtements à couvert de bijoux ont rendu fou d'innombrables hauts fonctionnaires. Elle est devenue la courtisane la plus prisée d'Europe, évoluant parmi les dignitaires de France, d'Allemagne et de Russie. Tous tombaient à ses pieds, y compris le prince héritier allemand. Après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, elle a utilisé sa beauté et son intelligence pour évoluer parmi les hauts fonctionnaires en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, et a rencontré un jeune pilote russe, Vadim Maslov. Maslov était beau, élégant et passionné. Les deux sont tombés amoureux au premier regard. Mata-Hari était profondément attiré par lui et Maslov était également irrésistiblement épris de son charme et de son mystère. Cependant, Maslov a été grièvement blessé dans une bataille et a été envoyé en France pour y être soigné. En tant que citoyenne néerlandaise, Mata ne pouvait pas facilement entrer sur les lignes de front de la zone de guerre, car les Pays-Bas étaient neutres pendant la Première Guerre mondiale et ne participaient à aucune bataille. À ce moment-là, un agent du bureau de renseignement français l'a approché et lui a proposé un échange. Devenez espionne et vous pourrez rendre visite à Maslov. Pour pouvoir voir son bien-aimé, Mata-Hari a rejoint le département du renseignement français à tout prix. Le département du renseignement français espérait qu'elle pourrait se rapprocher du prince héritier allemand Wilhelm et obtenir des infos importantes, et lui a promis 1 million de francs, mais la somme ne sera jamais versée. Mais l'astucieuse Mata a également accepté de l'argent des officiels allemands, fournissant quelques informations françaises sans importance à l'armée allemande. Mata-Hari pensait que satisfaire à la fois la France et l'Allemagne ne serait pas découvert. Mais en 1917, le département du renseignement français a intercepté un télégramme allemand accusant Mata-Hari d'être un agent double. Mata a admis avoir accepté de l'argent, mais a affirmé n'avoir jamais fourni d'informations précieuses. Malgré le manque de preuves, les autorités ont utilisé son talent pour la performance et le déguisement pour la discréditer. Et elle a finalement été condamnée comme agent double et condamnée à mort. Pendant le procès, elle a fait face calmement et avec élégance à toutes les accusations, refusant d'admettre les crimes d'espionnage. Mata a dit au tribunal « Une courtisane ? Oui, mais une traîtresse, jamais ». Avant son exécution, elle a refusé d'être bandée, a regardé droit dans les yeux du bourreau, a calmement envoyé un baiser, faisant face au dernier moment de sa vie avec son charme et son courage, faisant sa dernière protestation à sa manière unique. La Première Guerre mondiale a provoqué un grand remaniement de la situation mondiale. C'était la première fois dans l'histoire, mais dans cet environnement terrible, de nombreuses inventions et innovations technologiques sont également nées, influençant la vie moderne. Quelle est votre invention préférée de la Première Guerre mondiale ? Si vous étiez un soldat britannique ou allemand, seriez-vous prêt à être temporairement ami avec l'ennemi ? Voulez-vous jouer au football ensemble la veille de Noël ? Que pensez-vous de l'attitude de l'espionne Mata face à son destin ? Laissez un commentaire pour discuter avec nous et n'oubliez pas de liker ou de partager avec vos amis qui aiment l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les dernières nouvelles. Découvrez d'autres histoires historiques incroyables.